Hola, hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du mois d'août 2024. Donc, on y va tout de suite. Je vous invite à néanmoins regarder la barre de description, voir ce que je peux vous offrir pour vous aider à développer votre intuition, utiliser vos tirages, utiliser aussi avec discernement et efficacité les guidances que je vous propose ici. Voilà, on y va tout de suite du coup avec les cartes que j'ai tirées pour l'ambiance générale. Alors, je les interprète ici, le Yiking of Love, de manière intuitive, justement. Donc, je ne vais pas vous lire le livret pour cette fois. Ici, je perçois qu'il y a plusieurs énergies. Pour ce mois d'août, j'ai l'impression qu'il y a, pour certains, une énergie d'intimité avec soi et ou avec l'autre, c'est-à-dire des rencontres intimes. Donc, vous adaptez bien sûr à ce que ça veut dire pour vous. Ça peut être des rencontres où il y a une intensité, une intimité. Ça peut être des retrouvailles avec des personnes proches. Ça peut être aussi un travail d'écoute de votre intériorité pour venir vraiment connecter à votre intimité, à votre intériorité, à votre intuition, à votre énergie féminine, mais aussi pour certains, je perçois à votre énergie sensuelle, voire à votre sexualité, à découvrir peut-être d'autres formes de sexualité avec vous-même ou avec l'autre, etc. Je perçois que c'est une ressource pour vous. Voilà, parce que vous savez que la sexualité, ça vient aussi activer ce feu intérieur, ça vient activer aussi notre espace de créativité. Donc, c'est très, très important aussi pour notre équilibre. Donc, voilà, ça apparaît aussi comme une ressource. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Parallèlement, il y a une forme de renaissance, hein, et c'est pour ça peut-être qu'il y a cet espace de créativité, ou en tout cas ce chakra sacré hein, qui demande à être activé. Donc voyez la pratique qui vous correspond pour activer ce chakra sacré, hein. Ça peut très bien être une pratique corporelle, ça peut être la sexualité, ça peut être aussi des soins énergétiques, ça peut être voilà, un travail intentionnel, méditatif avec ce chakra, etc. Mais il y a besoin pour moi d'activer ce chakra sacré pour faire émerger quelque chose de nouveau. Hein. Avec le printemps ici, on a, vous voyez, on a une forme de lumière qui apparaît à l'horizon parce qu'il y a quelque chose qui était ou qui est en gestation et qui demande vraiment à s'ancrer dans la matière, à fleurir, à émerger pour vous apporter l'abondance dont vous avez besoin, l'abondance que vous méritez en fait. Hein. Vous voyez, ici. Donc, c'est pour vous apporter d'ailleurs de la clarté, pour clairsemer justement des soucis, les nuages éventuellement qui persistaient au quotidien ou dans votre vie ou en ce moment. Vous voyez, c'est quelque chose de positif, cet espace de créativité qui demande à éclore. Vous voyez à quoi ça fait référence chez vous. Ici également, avec cette troisième carte, on peut voir que il peut y avoir des obstacles, et notamment, ce qui peut être des obstacles, c'est justement la variation. Alors, pour certains, ça peut être la variation de l'humeur. Pour d'autres, c'est la variation d'énergie. Pour d'autres, c'est les obstacles du quotidien, les soucis du quotidien. Cet aspect, en fait, variable, impermanent de la vie. En fait, c'est ça qui vous pose souci. Pour certains, vous pouvez être hypersensible et ça peut venir altérer votre constance peut-être, votre constance et votre persévérance à venir faire éclore certains espaces de créativité, certains projets, etc. Vous voyez, pour moi, c'est ça les obstacles qui peuvent être là. Sur le mois d'août, il peut y avoir aussi l'obstacle entre guillemets du temps, hein. Peut-être, alors soit un contrôle sur le temps, soit c'est selon vous pas le bon timing, soit il y a des choses qui sont liées au temps ou à l'emploi du temps ou au manque de temps, vous adaptez, qui peuvent constituer des obstacles pour vous. Voilà, on va voir, on va apporter des ressources, voir comment transformer ces résistances et faire avec ces obstacles, ok ? Ici, avec un petit peu les énergies astrales, astrologiques, on a donc des cartes quand même qui reviennent, à savoir la maison 7, j'accepte de voir le point de vue opposé au mien. Cérès, je récolte ce que j'ai semé.
Et la carte des poissons, je me reconnecte à mon fort intérieur et à ma spiritualité. Ici, plusieurs messages. On peut voir que, notamment, ce qui va être des ressources pour vous, ce qui va vous aider à venir connecter à cet espace de créativité, à faire éclore ce qui demande à éclore en vous, en termes de création, qui émane de vous, de vos vibrations. Ici, ce qui va vous aider, c'est de choisir, de bien choisir les partenariats justes, les relations justes, la clientèle juste, le travail, les collègues juste. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une notion là, dans la maison 7, d'alliance qui va être primordiale dans votre évolution et dans la réalisation de ces projets ou de cet espace de créativité. Donc pour le mois d'août, il peut y avoir un espace de rencontres importantes. C'est pas obligé d'être des multiples rencontres, hein, ça peut être une rencontre aussi. Mais il y a un partenariat important ou une rencontre importante qui fait que vous devez choisir, vous devez faire attention de choisir les collaborations ou amitiés ou relations juste pour vous. C'est vraiment, je vois un aspect central de votre abondance, okay, pour pouvoir récolter justement ce qui est juste. Parce que, en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont découler de ces choix relationnels. Si vous choisissez une relation, je vous donne les extrêmes, si vous choisissez une relation toxique ou dysfonctionnelle ou qui vous prend de l'énergie, ben vous allez récolter voilà, des schémas toxiques, de la fatigue, des trahisons, l'activation de vos blessures, etc. Voilà, de manière très simpliste, c'est vraiment ça que je perçois. Okay, donc, pour certains, j'entends, ne choisissez pas forcément la facilité, d'accord? C'est-à-dire les personnes qui sont là naturellement, ça paraît facile, c'est plus ou moins, comment dire, habituel peut-être pour certains, mais ça n'est plus nourrissant pour vous. Attention de choisir ce qui est abondant, nourrissant et joyeux pour vous. Ne fonctionnez pas par habitude, par zone de confort, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que en fait, ça va vous amener dans l'inconfort d'une manière ou d'une autre par les récoltes que vous allez voilà, obtenir de ces choix, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je suis claire. Donc, c'est là où intervient le poisson. C'est un moment aussi très très important pour reconnecter à votre intuition, pour faire confiance à vos sens, à vos ressentis. Ne banalisez pas vos ressentis, quels qu'ils soient, même si vous ne pouvez pas les expliquer. Parce que c'est ça qui va vous permettre de faire les bons choix, les justes choix pour vous. Hein. Il n'y a pas de bien et de mal, il y a juste les choix abondants pour vous. Pour l'un, ce sera mal, pour l'autre, ce sera bien, peu importe. Ce qui importe, c'est que ce soit juste et abondant pour vous. Et c'est ça qui va faire le succès que vous attendez, vous, votre vision du succès, votre réussite, pas la vision du voisin. Ok ? Donc là, il y a un travail très important de reconnexion à votre intuition en permanence pour pouvoir faire ces choix justes. Ok ? Si vous êtes dans le doute, si vous choisissez, si vous avez l'impression d'aller dans les mauvaises directions ou de ne pas récolter ce que vous méritez, il s'agit des choix et des partenariats, des choix relationnels ou des choses dans lesquelles vous vous engagez. En tout cas, hein, c'est la maison 7, c'est les engagements. Ok. Super. Ensuite, pour entrer dans le tirage. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est quand même qu'on a la roue de fortune. Voilà, c'est l'arcane majeur du tirage. Donc, on a quand même une possibilité pour moi ici de fin de cycle, justement de fin de schéma peut-être répétitif. D'accord? Ce qui me vient, c'est... alors, je choisis toujours de la même manière, ou je choisis toujours au même endroit, ou je vais toujours au même endroit, ou je fonctionne toujours de la même manière dans cette situation, ou dans cette manière de créer mon projet, et ça ne fonctionne pas. Vous voyez, je vous prends l'extrême. Eh bien, j'ai l'impression que là, vous comprenez que si vous agissez toujours de la même manière, vous aurez toujours les mêmes résultats. En fait, c'est des phrases qu'on entend, mais en fait, c'est le cas. Mais du coup, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une prise de conscience par rapport à ça et que du coup, ça peut vous permettre de faire tourner la roue une bonne fois pour toutes et de vous reconnecter à vos désirs réels. Donc, ça demande une honnêteté envers vous-même et une écoute de vos ressentis réels, de ne pas remettre en question,
d'avoir confiance dans ce que vous ressentez, d'accord? Même si ça n'est pas ce que vous voudriez ressentir. C'est ce que vous ressentez, donc faites confiance à votre intuition. Prenez soin de vous. Il y a aussi une notion de prendre soin de votre corps, de votre intérieur au sens propre et figuré. Ça peut vous aider à avoir plus de clarté. Donc prendre soin de votre corps évidemment, pour être à l'écoute de celui-ci, des ressentis corporels, des sensations qui peuvent vous donner des informations sur les choix justes ou non, voilà, qui sont justes à prendre pour vous. Donc ça peut être dans des ressentis corporels. Vous pouvez aussi prendre soin de votre intérieur, faire du rangement, faire du tri. Ça peut vous aider à avoir de la clarté mentale. Quoi d'autre? Ici, donc on voit qu'il y a une énergie en dos de deck de transformation, de mort, de fin de cycle, hein, pour moi quand même, sur ce mois d'août. Donc avec Mercure rétrograde, qui rétrograde tout le mois d'août jusqu'au 28, je crois, c'est vraiment un moment pour connecter à cette intériorité, à votre intuition, pour faire les choix justes, pour choisir les partenariats abondants. Alors, il ne s'agit pas de faire les... Donc, je vous disais, c'est pas parce que c'est un partenariat juste, intuitivement, vous avez envie d'y aller, que ça ne vous fait pas peur. Vous pouvez avoir des peurs, et vous en aurez. Mais cette peur, c'est pas la peur qui vous freine, c'est pas la peur qui vous limite, c'est une peur qui vous dit « et si ça marchait ?» Et si ça fonctionnait pour moi, ce choix, cette alliance, ce partenariat, cet accompagnement, cette rencontre, et si cette fois, ça fonctionnait? J'ai peur que ça fonctionne, mais j'y vais quand même. Vous voyez, c'est cette peur-là à laquelle il faut connecter. Pas à la peur de j'ai peur d'échouer ou j'ai peur de sortir de ma zone de confort. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une nuance. S'il y a de la joie à faire ce choix, mais qu'il y a quand même des résistances et des peurs, c'est normal. En revanche, si ça vous place dans un espace vraiment toxique, fermé et souffrant pour vous, là, écoutez votre ressenti. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, c'est tout ça, en fait. C'est apprendre à reconnaître les ressentis et à discerner ce qui est de l'ordre des peurs positives, si je puis dire, et des peurs négatives, vous voyez? Donc, il y a un espace de transformation qui est possible ce mois d'août, qui vous demande une écoute très grande de votre intuition, de votre intériorité. Pour sortir possiblement d'un espace quand même souffrant ici. Hein. On a quand même le 10 d'épée. Donc, pour moi, vous sortez d'un espace, vous pouvez sortir pour certains quand même d'un espace d'échec, donc selon les sphères, hein, matériel, financier, relationnel, sentimental, familial, mais il y a des blessures quand même qui sont venues appuyer fort, voilà, peut-être sur, donc vous adapter ces derniers jours, ces dernières semaines ou ces derniers mois, mais il y a quelque chose qui est venu activer quand même des blessures importantes. Ici, on voit que ce qui va être une ressource, c'est vraiment d'acter un mouvement dans la matière, donc de quitter ces espaces dans la matière, concrètement, donc de quitter les relations qui sont souffrantes pour vous, de quitter les espaces qui sont souffrants pour vous, de quitter les activités ou les projets qui sont pas fructueux pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment un mouvement concret de « ok, ça je classe, ça je quitte », etc. Ça, je mets une fin. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce truc-là. Parce qu'il y avait possiblement ici, avec le 5 de bâton, ce qui peut se jouer, c'est des rivalités, c'est du conflit, mais du conflit stérile. Vous voyez, c'est pas un conflit qui va vous apporter une libération ici. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des conflits stériles. Vraiment, ici, pour moi, c'est ça. C'est pas nourrissant, c'est pas utile. C'est seulement des conflits c'est un dialogue de sourds, pour moi. C'est ça que je perçois. C'est-à-dire, c'est pas... Il y a des endroits, il y a des conflits, il y a des sujets, il y a des thèmes où ça va être utile de défendre votre point de vue, votre espace, etc. Mais ici, je perçois que c'est pas... C'est même pas utile, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? La seule chose à faire, c'est de partir. Parce que vous n'aurez pas raison dans cette situation. Vous voyez ce que je veux dire? Si ça vous parle. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Ah, j'ai laissé toutes mes questions au bout de la table. On va faire ça. Est-ce qu'on a des ressources ici avec cet oracle? Alors, qu'est-ce qu'on a?
comme ressource? Une carte qui s'est retournée. S'évader. Alors, ce qui peut être utile, eh bien, c'est de vous offrir des moments de rien, d'espace, de vacances, de temps pour vous, voilà, que ce soit du sport, de la musique, des hobbies, de la lecture, voilà, je ne sais pas, je vais dire que sais-je, mais de vous évader, de penser à autre chose, de vous évader l'esprit, de vous permettre de pouvoir déconnecter du mental ou des ruminations, hein, s'il y a. Vous voyez, avec ces situations, c'est possible. Ok. Donc, gardez ces espaces-là au mois d'août. Vous voyez, c'est ça, pour pouvoir vraiment purifier le mental et les ruminations et l'agitation mentale liée peut-être à des choix, voilà, des fins de cycle compliquées. Ok. Quoi d'autre? Échanger. S'affirmer, se calmer. Mais voyez, c'est pour moi ce que je perçois ici, la ressource, c'est communication non violente si besoin. Mais c'est pas de rentrer, pour moi, c'est pas de rentrer justement dans des colères inutiles ici. Pour moi, c'est ça le message que je perçois. Ok. Donc surtout, ne vous épuisez pas. Est-ce qu'on a d'autres ressources ici? Des conseils, des actions à poser. Qu'est-ce qui est requis de votre part? Pas grand-chose en fait. On nous dit il n'y a pas... Vous pensez... Alors pour ceux qui pensent qu'il y a quelque chose de spécifique à faire, il n'y a pas forcément quelque chose de spécifique à faire. Restez dans la réception, dans la réceptivité, dans l'accueil de votre intuition. Posez des questions et recevez les réponses. Vous pouvez avoir des accords, des partenariats qui viennent à vous, qu'on vous propose. Si c'est le cas, suite à une intention que vous avez posée, justement de... je ne sais pas, faire des nouvelles rencontres, développer un projet, développer un partenariat, etc. Et que vous avez des choses qui viennent à vous, des propositions. On vous dit, voilà, c'est ça qui est une ressource pour vous. Mais ça ne vient pas forcément de vous, ça peut être quelque chose qui vient à vous de l'extérieur, une proposition. Et c'est très positif pour vous, on vous dit. D'accord? Donc si vous avez un doute, vous n'avez rien à faire, ça vient à vous. Et c'est positif, on vous dit, allez-y. Ok, trop génial, j'adore. Est-ce qu'on a des petites ressources un peu plus concrètes pour terminer ce tirage avec des petites cartes que j'ai prises d'un jeu de société pour pouvoir avoir des mots-clés précis? J'adore. J'adore voilà, prendre tout ce qui est dans mon quotidien pour pouvoir avoir des outils intuitifs totalement homemade. N'hésitez pas à faire ça aussi dans votre quotidien. Tout est support, en fait, support oracle, support intuitif. Vous pouvez vous questionner. Alors là, il y a beaucoup de cartes. Ce qui peut être une ressource. On a les podcasts, si vous avez des podcasts à écouter. Voilà, ça peut être les films de Noël. Alors peut-être ce qui peut vous évader pour certains, si vous êtes ciné, si on ne pense pas souvent au ciné en cette période, peut-être les films, des bons films, soit à Netflix ou soit au cinéma. Ça peut être une ressource pour vous. Et vous pouvez aussi, ne négligez pas cet élément pour pouvoir recevoir aussi des messages de votre intuition à travers des films, okay, ou des podcasts d'ailleurs. Surtout, ne procrastinez pas sur ce qu'il y a en cours, sur les intentions que vous posez. C'est-à-dire là, il ne s'agit plus seulement de poser des intentions, il s'agit de les concrétiser. Donc si vous avez l'intention de faire une rencontre, l'intention de créer un projet, etc., on vous dit... l'intention, il faut qu'elle s'ancre dans la matière, même si c'est des petites actions à partir de maintenant, d'accord? On ne vous demande pas de tout faire à la fois, c'est pas du tout constructif ni productif, mais par contre, on vous demande de poser les premières pierres, d'accord? Ok, génial. Mais écoutez, on va terminer là-dessus et sur une petite carte pour le futur proche. Qu'est-ce que nous réserve? Oh, on a l'étoile. Donc, dans un futur proche, si vous utilisez les ressources qui vous sont transmises par ces guidances et autres, par votre intuition, on vous dit que c'est quelque chose de très heureux qui vient à vous, de très guidé, de très positif avec l'étoile. C'est vraiment la possibilité de connecter à votre intuition et à votre destinée. Donc, c'est très, très positif. N'en doutez pas. Vous êtes guidé, en fait. On vous dit, on vous confirme que vous êtes guidé et que vous êtes connecté. Donc, restez dans cette réceptivité surtout. On a une dernière carte. Waouh.
Et on a le cœur. Joie, bonheur, te parle ici le cœur, des belles actions, d'amour, d'affection. Et on vous dit que là, tout ce que vous allez recevoir comme information, comme guidance, c'est positif, c'est dans l'énergie du cœur. Tout ce que vous allez générer à partir de maintenant, à partir de cet espace du cœur, c'est positif. Donc surtout, poursuivez sur cette intention. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.